Salut, mon nom est Georgina O'Farrill et je suis la chef de l'unité de diffusion et partenariat à la CCE. Et je suis très contente d'être ici à la COP16 à Cali, en Colombie, avec Jennifer Macambo, qui est ici avec la délégation de Global Youth Biodiversity Network et Logic. Salut, Jennifer, ça va bien? Salut, ça va super bien. Très heureuse d'être ici aussi à la COP16 à Cali. Super. Donc, est-ce que tu peux parler un peu comme de ton travail sur le thème de l'environnement? Qu'est-ce que tu fais? Je suis ici dans le cadre de la COP16 avec la délégation de jeunesse du Québec. Donc, nos thématiques principales sont tout ce qui est question de changement climatique et de la biodiversité. Pour nous, c'est très important d'être ici et de pouvoir entendre tous les enjeux et les nouveaux mesures que les pays veulent apporter pour pouvoir promouvoir la biodiversité. On l'a vu et plusieurs forums le mettent de l'avant. C'est inévitable pour la survie de tous les êtres vivants de cette planète. Donc, ça nous fait vraiment plaisir d'être là et de voir à quel point plusieurs parties, plusieurs personnes de diversités différentes sont dans la discussion, dont les jeunes, les autochtones, les femmes. Il faut présider les femmes autochtones. Donc, vraiment, c'est merveilleux de voir tout ça. Ça nous tient très à cœur et nous sommes très reconnaissants d'être ici. Et surtout, c'est très beau à voir qu'enfin que les gens puissent se rassembler et ont autant aussi la même conviction que nous de prendre soin de notre biodiversité et de notre environnement. Qu'espères-toi que les pays réalisent lors de la COP? Qu'est-ce que les pays, je m'attends que les pays fassent? Qui donnent, maintenant qu'ils ont donné la voix, parce que tout est bon, on le voit, tout le monde est impliqué, tout le monde participe. Vraiment, le Cali s'est très bien débrouillé, l'organisation est magnifique. On s'attend quand même que tout ce qu'ils nous promettent, tous les voix qu'ils ont laissé s'exprimer lors de la COP se réalisent. Donc, c'est très important. C'est bien de mettre de l'avant ces enjeux-là, c'est bien de donner la voix aux personnes, mais nous, on va voir que ce sera quoi par la suite. Où est-ce que tout ça va amener? Et je pense que ça va être super promoteur, en tout cas, si tous, au moins plus que la moitié de l'organisation et des mesures qui auront été discutées et abordées soient appliquées. Donc, je pense déjà qu'on va faire un très beau pas. Mais ce qui est important, c'est aussi de pouvoir se souvenir des témoignages qui nous ont été partagés dans les différents forums de chaque personne qui sont touchées par les changements climatiques et ce qui affecte aussi notre nature, dont je le recommence et continue à le répéter, les personnes autochtones. Merci beaucoup, Jennifer. Et qu'est-ce que tu rapportes de la COP à ton travail, à ta vie? Qu'est-ce que, après 2 semaines ici, qu'est-ce que tu rapportes? Donc, après 2 semaines ici, je réalise vraiment que les enjeux de genre et de violence genrée sont des enjeux qui ont été beaucoup négligés dans les dernières années. On en parle, mais pas assez. Donc, vraiment, en étant ici, je réalise vraiment que ça a été pris au sérieux puisque plusieurs forums là-dessus ont été mis de l'avant. J'ai beaucoup appris que ça touchait beaucoup plus que je le pensais. Vraiment beaucoup, beaucoup plus parce qu'il y a eu beaucoup de petits cohorts où est-ce que des femmes ont témoigné, comme on le disait, c'est « It's a safe place », ça a toujours été répété, et des femmes qui ont fait des témoignages très, très, très touchants. Donc, de voir à quel point cette problématique est tant ancrée dans notre société, ça m'a quand même blessée, même si j'étais très au courant, mais ça fait du bien d'en parler et justement d'avoir ces safe places pour en parler et maintenant la suite c'est d'institutionnaliser le tout, donc de politiser le tout pour assurer que le reste puisse être fait dans le action plus concrètement. Donc ce que je retiens vraiment c'est la voix donnée à ces femmes et le fait que vraiment on est en crise, la biodiversité, ça ne touche pas seulement les animaux, ça touche principalement aussi les femmes qui en vivent, qui en dépendent. Donc, oui, c'est ce que je retiens pour cette année. Merci beaucoup, Jennifer, pour cette conversation. Merci à vous.